Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Bon, les amis, le nombre de personnes qui tapent sur YouTube « Comment rendre cette personne attirée par moi ?» c'est indécent. Comment faire pour que quelqu'un soit accro, attiré, obsédé, appelez ça comme vous voulez, par vous? L'heure est grave. Si vous, qui écoutez mon podcast, vous vous posez la question, que vous avez un crush, une personne que vous admirez, une personne avec laquelle vous aimeriez être ami, etc., listen. Première chose, la question n'est pas comment rendre Jacqueline ou Jean-Michel obsédés par vous, la question c'est comment vous devenez amoureux, obsédé, accro de vous-même. Vous devez être attiré par vous-même. Pas de langage négatif, pas de manque de respect, de la discipline parce que c'est la plus belle forme d'amour-propre. On se lève le matin pour soi-même. Quand on est accro à soi-même, les gens, naturellement, vous allez voir, deviennent accros à vous. Regardez autour de vous. Même cette personne que vous souhaitez attirer là, est-ce que cette personne est accro à elle-même? Est-ce qu'elle est obsédée par elle-même? Est-ce qu'elle est attirée par elle-même? On ne peut pas rendre les gens accros, on va pas faire de la magie noire par ici. Mais les gens deviennent accros quand ils voient qu'on s'aime, qu'on investit en soi-même, qu'on se respecte. Pourquoi? Parce que la famille, les gens manquent cruellement d'amour-propre, de discipline et de confiance en eux. Donc, quand ils voient quelqu'un qui a ce qu'ils n'ont pas, ou qui est ce qu'ils ne sont pas, ils veulent être à ses côtés, voire pour les plus freaks d'entre nous, ils veulent être cette personne, parce que cette personne représente ce qu'ils ne sont pas, a ce qu'ils n'ont pas et est ce qu'ils ne sont pas. Donc si vous voulez rendre quelqu'un d'obsédé, accro, attiré, etc., ce n'est pas eux le sujet, mais c'est vous. Dès qu'on voit que vous suivez vos passions, que vous prenez soin de vous, que vous êtes occupé, que vous suivez vos rêves, automatiquement, vous allez voir, vous allez devenir magnétique, les gens vont venir vers vous. Les gens vont graviter autour de ceux qui sont magnétiques, ceux qui vibrent haut. Et attention, on n'attire évidemment pas les gens qui vibrent haut en vibrant bas. Donc si vous êtes positif, que vous visualisez vos rêves, au point qu'ils deviennent des projets, là vous allez attirer. Et c'est certainement pas en pensant « non mais j'ai pas de chance » ou « ça ne marche pas pour moi ». Non. Focus, on travaille sur son mindset et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On ne contrôle pas comment les gens nous perçoivent, mais par contre on contrôle notre propre perception de nous-mêmes qui va, vous le savez, devenir la perception que les gens ont de nous-mêmes. Les gens les plus attirants sont ceux qui entrent dans une salle complètement confiants. C'est ceux qui sont là parce qu'ils savent qu'ils vont passer une bonne soirée, qui sont bien dans leur basket et qui n'ont pas besoin de plaire à qui que ce soit. Et ce n'est certainement pas ceux qui sont là à shaker comme moi à l'époque, à me mettre dans un coin en espérant que personne me voie et penser « j'espère qu'ils vont m'aimer ». Non. Les amis, la confiance en soi est attirant. Je ne vais nulle part en me disant « j'espère que les gens vont m'aimer, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Je m'aime assez. J'ai pas besoin d'être apprécié par des gens dont je ne sais même pas s'ils s'apprécient eux-mêmes. Et vous devriez en faire de même. » J'ai commencé un nouveau job là récemment et on m'a demandé 30 fois « mais t'es pas trop stressé? Mais stressé de quoi? De faire bonne impression? Mais j'en ai rien à faire. J'ai été embauchée pour un job que je maîtrise, donc j'ai pas besoin que les gens m'aiment. » Je vais prendre un exemple aussi que j'ai entendu sur la chaîne de Matthew Hussey, je pense, bon, peut-être quelque chose comme ça. C'est un youtubeur américain. J'ai vu une seule vidéo de lui, mais alors elle était super pertinente. Je vais essayer de vous la résumer. Il explique qu'on est souvent anxieux quand on doit faire un choix de plat, de partenaire, de job, d'appartement. Pourquoi? À cause de la quantité d'offres à notre disposition, la quantité de ressources. On a toujours peur de passer à côté de quelque chose qui serait potentiellement mieux. Donc, il prend cet exemple. Imaginez, vous arrivez dans un restaurant, vous avez super faim. Genre, vous avez passé la journée en réunion, pas eu le temps de déjeuner, et là, la serveuse vous tend un menu dans lequel vous voyez apparaître aussi bien des sushis que des pizzas, que des plats en sauce, sans parler des tapas et des burgers. Trop d'options. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Stay tuned. Et là, vous vous demandez,
Bon, qu'est-ce que je prends donc? Naturellement, vous vous tournez vers la serveuse à qui vous demandez « Qu'est-ce qui vaut le coup chez vous ?» Et elle vous répond « Franchement, tout est bon. » Eh bien, nous voilà bien avancés, n'est-ce pas? Elle ne nous a pas aidés, ça nous semble être un choix terriblement difficile à faire, limite on a peur de se louper. Alors que, même situation, mais là, la serveuse vous répond « Ah, tout est bon ici, mais par contre, ce que vous devez absolument tester, c'est ce plat. » Exemple, le homard. Et là, elle vous montre sur la carte quel plat vous devez prendre. Et la serveuse d'ajouter « c'est le meilleur et vous ne pourrez l'avoir nulle part ailleurs » et alors là, évidemment, vous allez prendre ce plat. Pourquoi ? Pourquoi tout le monde qui écoute ce podcast va faire le même choix dans cette situation ? Parce que ça a l'air simple. C'est ce qu'on appelle l'effet psychologique de certitude. Cette certitude nous assure qu'on est entre de bonnes mains, ça diminue notre anxiété, ça nous donne la permission de faire confiance, on a été rassuré que c'est le meilleur, qu'on va avoir le best, et on ne va rien louper de mieux. Et pourquoi c'est pareil qu'attirer quelqu'un ? Parce que, mes chers, le monde est vaste, et on rencontre des milliers de personnes chaque jour, donc en gros, ce qui fait la différence, c'est de se vendre, et attention, calmez-vous, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est d'apporter cette sensation à l'autre de certitude. Comment on fait ? Exemple, lui il parle de sa chaîne YouTube, moi je vais parler de mon podcast. Il existe des tonnes de podcasts de développement personnel. Et si on me demande, je vais jamais répondre, oui le mien est cool, mais comme tous les autres finalement. Non, le mien il est cool, il est canon parce qu'il est parfaitement en phase avec ce que tu recherches, toi qui écoutes, sinon qu'est-ce que tu fais là ? Si je recommande mon podcast à quelqu'un, je vais certainement pas le vendre en mode « alors il y a X épisodes, X étoiles sur Apple ». Non, on s'en fout de ça. Je vais vous dire à quelle problématique il répond, le ton qui est employé, et là ça va parler à mes gens. Et les gens qui cherchent ce que j'offre vont venir. Et dans les relations, comment on fait ? Évidemment, vous n'allez pas dire je suis vraiment la personne qu'il te faut parce que je fais des petits plats en sauce hyper délicieux, que je suis à l'écoute et que je suis sexy. Non. Comment on montre qu'on est certain dans une relation ? En étant sûr de soi. C'est-à-dire en montrant que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, que vous savez vous fixer des limites et que vous savez en fixer aux autres, que vous avez des passions, que vous êtes discipliné pour ce qui compte pour vous, que vous avez des valeurs, qu'il y a des choses que vous aimez. Finalement, ça nous rend plus confiants, ça montre qu'on a confiance en nous, et la boucle est bouclée. Pas d'arrogance, simplement de la certitude. Deuxième point, pourquoi les gens devraient-ils être attirés par vous ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que lui, elle ou n'importe qui pourrait être attiré par vous, voire accro, voire obsédé ? Je connais beaucoup de gens qui veulent attirer des gens, leur crush, le sexe opposé, etc., mais pour autant, désolé, no offense, mais il n'y a rien d'attirant chez eux. Alors avant tout, demandons-nous, qu'est-ce qui est attirant chez moi ? Si vous passez votre vie devant Netflix, et ça je vous l'ai déjà dit, dans votre canapé ou aller boire des verres le soir et les week-ends, pourquoi les gens devraient-ils être obsédés par vous ? Alors que, comme toujours, si vous avez une estime de vous au top, que vous vous donnez du mal, que vous avez des projets pour lesquels vraiment vous vous montrez, vous show up pour vos projets, que vous visualisez votre meilleure version et que vous vous demandiez à chaque fois que vous agissez comment ma meilleure version se comporterait-elle, comment est-ce qu'elle s'habillerait, avec qui elle traînerait, qu'est-ce qu'elle mangerait, vous allez commencer à vous comporter comme cette personne et là, vous allez attirer les gens parce qu'ils auront de quoi être attirés par vous. Je vous en parlais d'ailleurs dans le podcast sur le fait d'être hot. Prenez les gens qui vous attirent le plus, que vous admirez, que vous enviez, même parfois avec lesquels vous êtes compétitif, et demandez-vous ce qu'ils ont. Pourquoi ils vous attirent ? Est-ce que c'est leur physique ? Est-ce que c'est leur éthique de travail ? Est-ce que c'est leur façon de penser ? Est-ce que c'est le fait qu'ils se moquent du regard des autres ? On aime chez les autres ce que l'on a en nous et qu'on voudrait que les autres perçoivent plus ou même que nous-mêmes on le perçoit plus chez nous. Observez ce que vous aimez, ce qui vous attire chez les autres, ce que vous admirez, parce que ça veut dire que, vous l'avez en vous et donc que vous allez pouvoir l'obtenir. Quand on fait des choses qu'on aime, qu'on a une vie pleine, on n'a même plus besoin que les gens soient accros, obsédés ou attirés par nous. On n'a plus besoin de ça puisqu'on l'est déjà pour nous-mêmes. Troisième point, ne pas avoir qu'une option, et ça c'est valable dans absolument toutes les sphères de votre vie. C'est terrible de se laisser qu'une seule option, dans la vie et dans toutes les sphères. Vous connaissez l'expression avoir tous ses œufs dans le même panier. Bon on en est là. Si ton panier tombe, tu casses tous tes œufs. Idem avec le fait de dépendre d'une seule source de revenus, bien souvent d'un employeur ou d'un seul client par exemple. Bon, d'une part, tu n'as absolument aucun levier dans ta négociation, mais en plus, si cette option te fait faux bon, te voilà à la rue. Bravo, je ne vous félicite pas. Les amis, le nombre de personnes qui restent dans des jobs parce qu'ils n'ont que cette option, mais qui y sont malheureux et pas épanouis, ça donne le vertige. Le nombre de personnes qui n'osent pas se lancer même à leur compte, par exemple, parce qu'ils craignent le manque d'argent, c'est absolument terrifiant. C'est pourquoi
je pense qu'il faut vraiment diversifier ses options, ses sources de revenus. Vous savez que vous pouvez le trouver, le Money Magnet, qui est un workshop de 2 heures qui vous attend dans les notes, pour complètement commencer dès maintenant tout de suite à avoir plus de sources de revenus et ne plus dépendre que d'une seule source. Pareil pour les relations et vos crushs. Si vous voyez cette personne depuis un certain temps et que cette personne met 15 jours à vous répondre, cette personne, répétez après moi, n'est pas intéressée. Quand quelqu'un est intéressé par vous, vous êtes au courant. Dans quel monde quelqu'un est intéressé par moi et je ne suis pas au courant, sérieux? Donc, je vous vois venir, on arrête de se trouver des excuses, vous et moi, et on diversifie ses options. Si par exemple quelqu'un vous a blessé, un ami, un amant ou je ne sais pas qui, on ne commence pas à mettre des citations en story ou à se montrer hyper heureux, je vous vois. N'en faites pas trop, cette personne ne voit pas ma valeur. Next! Je vous jure, déjà d'une part, tout le monde revient, systématiquement, et deux, vous avez autre chose à faire et je vous assure que sur cette planète, il y a plein de gens qui verraient votre valeur. Si vous n'étiez pas uniquement focus sur cette personne, peut-être qu'elle est sous vos yeux, cette personne qui est pour vous et que vous ne la voyez pas. Si quelqu'un n'est pas sur vous, si quelqu'un n'est pas à fond sur vous, et qu'en plus cette personne vous ghost ou ne vous répond pas, ou elle vous répond quand ça lui chante, mais vous n'êtes pas saoulé? Allô, est-ce qu'on a de l'amour propre par ici? Si tu penses que je mérite une réponse tous les 6 mois, que t'es pas sûr de vouloir t'engager avec moi, ou carrément que tu ne me réponds pas quand je t'écris, clairement tu n'es pas pour moi. Pas du tout. Et rappelons-le, quand on est désespéré, tout nous fuit. Quelqu'un qui vous court après, est-ce que ça vous attire? Au début c'est sympa, il est intéressé et tout, mais faut vite qu'il se calme, parce que sinon ça devient un peu du harcèlement. Et qui veut du harcèlement? Non merci, nous on veut des gens busy, des gens qui font de la place dans leurs emplois du temps, on veut des gens qui sont déjà complets, Hermès ne vient pas vous chercher dans la rue pour vous vendre son dernier Birkin, non 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 non. Par contre, t'es mu? Oui. Donc le mindset pour nous c'est, parfois cette personne n'est pas un match, c'est ok, on est 8 milliards, et cette personne n'est pas ma seule option, ce job n'est pas ma seule option, cet appartement n'est pas ma seule option, cette ville n'est pas ma seule option, ce pays n'est pas ma seule option, cette famille n'est pas la seule option avec laquelle je dois passer Noël. Non, on diversifie ses sources. 4e point, vous le savez, je vous le dis souvent, le mystère est attirant, qu'on le veuille ou non. Ça passe par le fait de ne pas donner trop d'informations. Quelqu'un qui vous déballe toute sa vie là d'un coup, franchement on a l'impression de pas être quelqu'un d'important, non? Parce qu'on se dit, s'il le fait avec moi qui vient de rencontrer en soirée, il le fait avec tout le monde. Et quand il n'y a plus de mystère, pourquoi la personne irait chercher? Quand on veut attirer quelqu'un, encore faut-il lui donner envie de découvrir ce qu'il y a à découvrir. Exemple, si je vous dis, je préfère pas trop parler de ce sujet. Je vous jure que vous allez vouloir savoir pourquoi. Et quel sujet. Et qu'est-ce qui s'est passé. On est naturellement attiré par ce qui est mystérieux. Ça nous fascine. Et l'humain adore fantasmer. Moins les gens en savent sur nous, plus ils pensent à nous, plus on est dans leur esprit. Parce que c'est ça qui va les obséder. De pas tout savoir. Donc si vous souhaitez attirer quelqu'un, vous allez devoir faire en sorte un petit peu de ne pas tout dévoiler, garder une part de mystère, et même pour vous, en fait, au final, vous avez comme le droit d'avoir un jardin secret. Par exemple, désolé, ce soir je ne peux pas, une prochaine fois. Ou bien, oui, hier je suis sortie. Mais sans donner trop de détails, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. C'est pas forcément naturel pour tout le monde, clairement ça l'est pas du tout pour moi, j'ai envie d'expliquer exactement tout ce que j'ai fait pour pas que la personne se sente meurtrie, mais parfois la vie est un jeu, et ça vaut le coup de fake it till you make it, et même si c'est pas naturel pour vous, il faut que ça le devienne, parce que please, on ne dévoile pas tout à tout le monde, faites attention à qui vous dévoilez vos secrets. Information is power, et on ne sait pas si les gens seront toujours bien intentionnés. Sachez que quand on partage quelque chose, on ne peut jamais le reprendre, donc attention. Pour récapituler ce 4e point, c'est que quand on n'est pas dispo, les gens fantasment et ça nous rend attirants. 5e point, don't be needy, ne courez pas après. Quand on est désespéré, les gens nous fuient. Ce que tu veux absolument avoir s'en va. Comme vous savez les racoleurs des restaurants là, mais lâche-moi, si t'as besoin de moi c'est que t'es pas rempli. Et nous les amis on veut des endroits full, où les gens font la queue, parce que ça prouve que c'est bon. Pareil, si je vois quelqu'un qui a un cercle social, j'ai envie d'en faire partie, parce que je me dis que cette personne elle doit avoir forcément des atouts, des qualités, elle est aimée. Alors qu'une personne qui me demande de la voir sans arrêt tous les jours, tous les soirs, je me demande pourquoi elle a pas d'amis en fait. C'est dur, oui, mais c'est un peu vrai. Votre temps est précieux. Si on se respecte assez, les gens nous respecteront. Si la personne attend 2 heures, je me dis qu'elle a rien d'autre à faire que de m'attendre 2 heures. Et bon, évidemment, si bien sûr j'étais en mode no respect, à arriver 1000 ans après,
Si j'étais dans la peau de ces gens irrespectueux toujours en retard, je me dirais « Ah bah ça va, la personne m'attend, elle a pas d'autres options, elle respecte pas son temps, donc c'est bon, tranquille. » Bon, clairement nous, on n'est pas comme ça, hein. J'ai envie de vous dire, quelqu'un qui me fait attendre, maintenant je prends mes clics et mes claques, et je m'en vais. Je crois que je vous l'ai déjà raconté au cours d'un épisode, j'avais une bonne amie, mais elle me disait « J'arrive » alors qu'elle était encore même pas partie de chez elle. Un jour, elle m'a fait poireauter 2 heures, littéralement. Ou devrais-je dire, j'ai accepté d'attendre 2 heures. Et elle était là. Ah non, mais mon métro est bloqué. Attends, j'arrive, je suis coincée dans le truc, dans le RER, dans le machin. Désolée, j'arrive, blablabla. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Bah, je l'ai déjà attendu 30 minutes, donc j'attends encore un peu. Sinon, c'est du temps complètement perdu. Qui, soit dit en passant, est en fait perdu, hein, bien sûr. Et un jour, j'ai repris le contrôle de ma vie et j'ai décidé que, maintenant, j'attendais 15 minutes max et vous ne me verrez jamais attendre plus de 15 minutes, sauf cas très très rare si c'est une personne qui n'a pas du tout l'habitude d'être en retard. Et c'est 1 fois par personne max, sinon je m'en vais. J'ai pas ton temps, j'ai autre chose à faire. Et si toi, tu ne values pas mon temps, si tu donnes pas de valeur à mon temps, moi en tout cas je le fais. Et ça c'est aussi ce qui va attirer les gens. Quand je regarde les gens que j'admire, ce sont des gens que je ne me permettrai jamais de faire attendre, parce que ce sont des personnes qui sont assez affirmées, ce sont des gens qui sont occupés et que je me sens privilégiée de côtoyer, je me sens privilégiée d'avoir une place dans leur agenda, donc comment vous dire que je donne tout ce que je peux pour être à l'heure. Et quand on se fait passer en premier dans la vie, les gens, bizarrement, vont vous faire passer en premier. Ils se disent « Ouh là là, mais pour qui elle se prend celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle a de si important? Si elle agit comme ça, c'est qu'elle doit vraiment avoir un truc. » Et attention, hein, ça veut pas dire négliger les autres, ça veut simplement dire qu'en fait, si on a envie de faire un truc pour soi, on le fait. Si c'est quelque chose qui évidemment ne fait mal à personne, bien sûr. 7e point, et ça rejoint vraiment les points précédents, soyez occupés. Sans transition, moi les gens occupés, des gens qui font des choses, qui vivent leur vie, m'attirent. Je sais pas vous, hein, moi, mais quelqu'un qui me répond du tac au tac, tous les jours, qui est toujours dispo, que je lui demande par temps de pluie, de neige, de vent, si la personne est toujours dispo, je me dis, bah en fait, c'est bizarre, t'es en train d'attendre mon message ou quoi ? Non, soyez occupés, faites des trucs, vivez des trucs dingues, comme ça quand on se retrouve, on s'enrichit l'un l'autre. Si votre crush voit que vous n'attendez pas après lui pour vivre, pour sortir, etc., il aura davantage envie de faire partie de votre vie. Ne soyez pas toujours accessible, on n'a pas toujours à être dispo pour les gens, et ça marche en famille, ça marche en amitié. Genre, tu dois être là pour moi. Oui, je dois être là pour toi, mais quand j'aurai fait ce que j'ai à faire. Quand on est triste, déprimé, etc., personne n'a envie de venir dans notre vie. Et quand on se lève le matin, quand on est content, quand on a des plans, là les gens ont envie de nous fréquenter. Je vous promets que depuis que je suis hyper disciplinée, que je me lève et que je me pèle les fesses dehors le matin à 5h45 pour faire de la corde à sauter, bizarrement, les gens ont plus envie de me côtoyer. Et ça rejoint du coup aussi le fait de prendre des initiatives, parce que ça veut dire que vous êtes confiant dans vos idées, que vous êtes intéressant, que vous êtes proactif, et ça donne un espèce de sens d'aventure que l'autre va vivre avec vous. Au-delà d'avoir une vie et d'être toujours hyper occupé, juste vivre votre vie, au lieu de répondre, bah je sais pas, comme tu veux manger où? J'en sais rien, tu préfères quelle nourriture, tu préfères quel resto? Non, proposez des choses, ça veut dire que vous avez des choses intéressantes à partager, que vous êtes sûr de vous et que vous avez confiance en vous. Et pour terminer, laissez le temps aux gens de se rendre compte que vous leur manquez. C'est important que les gens puissent penser à vous, comme je vous le disais tout à l'heure, fantasmer, se demander ce que vous faites, et qu'ils aient le temps de se rendre compte du manque. Imaginez, si vous aimez bien quelqu'un, mais que cette personne vous écrit absolument tous les jours, alors là je me lève, là je vais au boulot, là je fais ci, là je fais ça. Alors que si cette personne ne vous donne que des infos de temps en temps et des nouvelles avec parcimonie, vous allez être super content d'en avoir. Pourquoi ? Parce que la rareté est attirante. C'est le concept marketing le plus basique. Ce que peu ont, nous désirons. Et donc, si vous connaissez toute la vie d'une personne, bah limite vous n'avez plus aucun effort à faire pour en savoir davantage. Anyway, si vous appliquez ces 9 points, je vous garantis que vous allez devenir attirant et qu'en prime, vous n'allez plus vouloir attirer qui que ce soit parce que vous serez déjà bien assez attiré par vous-même, vous vous aimerez bien assez et mathématiquement, vous allez devenir plus magnétique, plus intéressant, plus attirant. Donc, les gens et particulièrement cette personne-là en question sera attiré par vous. Pimpez-vous! Tout dans la vie est énergie et quand votre vie change, votre énergie change. Vous pouvez contrôler votre vie. Quand vous avez fait tout ça, cette personne-là en question va venir taper dans Spotify. Comment attirer cette personne? Et il va tomber sur Laurita qui va lui donner des tips. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.